Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui avec combien de personnes? Avec plus de 500 personnes, on va rattraper comme d'habitude dans les chapitres de One Piece. On est à 961 et on va en lire beaucoup aujourd'hui. Et on va se faire plaisir, J'espère que vous aurez quelque chose sur YouTube. En tout cas, je vous conseille d'ailleurs de venir sur Twitch, vous avez toute ma réaction complète et c'est beaucoup plus sympa je pense d'avoir mes lectures au complet. Allez, c'est parti les gars, vous êtes chaud dans le chat, hein. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que là franchement... ça va être assez vénère. Allez. Oh oui, c'est ça. C'est bon, ça marche. Nickel. Allez, c'est parti. L'incident du dieu de la montagne. Alors, on se rappelle, on était en mode, ils ont capturé un cochon et il y a la mère cochon qui a débarqué. De mémoire, c'était ça. On va voir. C'est Oden Kozuki en chair et en os. Moi qui méprise tous ces adultes stupides, c'est le seul homme que je respecte. Ok, Denjiro qui aime bien Oden parce qu'il est un petit peu hors du standard, on va dire ça comme ça. Gros cochon sa mère quand même. Ça c'est quand même ça on peut dire. Ça on peut dire que c'est un beau bestiau. À l'aide, au secours. À l'aide, quelqu'un a sanglier a englouti ma fille. C'est un cauchemar. Je trouvais alors t'étais là. Espèce de kidnappeur de marcassin. Et c'est toi qui l'a quoi? Sur-kidnappé, non? Renvoie vite ce sanglier blanc chez lui. Le dieu de la montagne vient droit ici. Il suit son odeur. Le monstre. Attends, ils vont le trancher la bête en deux, ils vont l'ouvrir. Ça va être dégueulasse, je sais. Arrête, gamin. Si tu blesses le dieu de la montagne, Wano tout entier va disparaître. C'est n'importe quoi. Je vais te déchiqueter. Le bide, oui, c'est ça qu'il va faire. Il va l'ouvrir. Romatsuru. D'où t'es un dieu. Très bien. Il en a dans le ventre, celui-là. Kin, arrête maintenant. Oh, putain. Oh, c'est trop stylé en mode. Tonana. Arrête, il a une pose mais trop stylée avec le cochon là qui fait des petits bruits en mode croc croc croc. J'arrive pas à faire un petit cochon. Oden Kozuki, l'enfant maudit, alors c'était encore lui. C'est son œuvre, tout est de sa faute. Et si je me faisais un ragoût de sanglier? Rends-moi ma mère. Comment peut-il faire des choses pareilles? Rends-moi ma fille. Et là, et là, et là, et là. Là on a une page qui va être sympa. Là on va avoir une page qui va être sympa. Token Hirataki. C'est un sacré personnage, je n'ai plus rien à faire ici. Bon après, en même temps c'était juste... Attends, je mets juste la page là-dessus. Par contre, je trouve que Oda, il dessine hyper bien le Oden. Hein. Il était tellement classe que j'avais envie de crier. Tu vois, les habitants ils sont en mode... Alors il est classe, c'est ouf, mais en même temps il fait des sales trucs, donc ils savent pas comment le juger. C'est trop marrant. Écoutez-moi tous, vous ne connaissez pas la vérité sur cet incident. Après sur cet incident-là, effectivement c'est Kinemon le fautif, mais... Ne gaspille... Oh. Très très propre. Ne gaspille pas ta salive pour des bêtises. Incroyable. Il préfère prendre la faute, Balek. Enfin, prendre la faute. Prendre la responsabilité de ça. C'est incroyable. Oden, il a... C'est bien ça. Il a... Ne me fais pas rire, Shogun. J'ai mal aux côtes. Finalement, toi et ta capitale des fleurs ne savaient juste plus quoi faire de moi. Le reniement, c'est parfait. Regarde ça. Il est temps de changer d'air. Je ferai mon lit... là où je me trouverai lorsque le soleil se couchera. C'est stylé. Bref. Kinchan, tu pleures? Absolument. Oh Tsulu, je crois que je pourrais mourir pour cet homme. C'est bon. Là, Oden, il a conquis un homme. Il a conquis un cœur. Tu pleures pas, t'es sûr? C'est clair, moi aussi. Oh, attends, Denjiro. J'étais fan de lui en premier. Ça compte plus pour moi. Ce sera moi, son premier disciple. Du coup, ils le suivent, appelle. Attendez messieurs, il y a une flaque d'eau, voilà, allez-y, vous pouvez désormais traverser en foulant mon modeste corps. C'est quoi cette merde? Oh, il est très perturbant ce gars-là. M'appelle pas comme ça. Ce garçon est un jeune domestique qui vient d'arriver. Le mec, j'ai bien tout lu la page. Ah non, voilà, c'est ce que je me disais. Oh non! Mais arrête, attends! Mais comment il peut mettre une case comme ça, là? J'ai récemment été recueilli par Messire Yasue, je m'appelle Orochi à votre service. Mais merde! Mais merde, mais non! J'adore! Mais j'étais en train de dire, ok, bon ça on connaît quoi, t'as un pélo, c'est un domestique et tout. Mais c'est ce putain d'Orochi! Putain! Le Orochi en fait c'était un sac à merde, il se faisait marcher dessus tout le temps, tu m'étonnes qu'il était... Ah là là, ah là là, et c'est pour ça qu'il détestait Yasue aussi. Ok, Akuma, on revient. Après avoir été exilé de la capitale, Oden. Alors vous partez, ça sera plus tranquille, mais on va s'ennuyer.
Il paraît qu'un monstre vit à Kuri. Un démon du nom d'Ashura Doji. Ça, on sait qu'ils sont affrontés. En fait, on va découvrir comment il les a tous croisés en mode rapide, quoi, on peut dire. Il y avait des rumeurs concernant un terrible groupe de bandits se cachant dans les profondes forêts d'Udon. Ou Doudon. Non, Doudon. Il enlèverait les femmes et laisserait leurs compagnons à moitié morts. Pourtant, il ne s'agissait que de Raizo. Le Raizo, le violeur de femmes. Ninja de génie qui avait quitté les Oniwaban du clan Kozuki. Ah, il faisait partie des Oniwaban à la base. C'est vrai que les Oniwaban font un peu ninja quand ils pensent, c'est vrai. Merde, alors que j'ai juré de donner ma vie pour lui, voilà que je vais être en retard pour la bataille. Regardez, je vais être en retard pour la bataille. Après avoir détruit la porte, l'odeur de la mort, du sang et de la violence était partout. Un autre monde habité par des pulsions meurtrières, toutes dirigées vers moi. Putain, t'es bien Oden Kozuki. J'étais renié et n'ai donc aucun nom à vous annoncer. Le mec, il joue vraiment sur tous les mots. Le mec, il s'en bat les couilles. Il arrive, vas-y, je suis là. Je suis là. Ah désolé, vous arrivez après la bataille. Elle a duré toute la nuit quand même. Toute la nuit, ils ont échangé des coups. Ça a même pris une journée complète en fait. C'est Ashura Doji, le terrible démon. Et il est assis dessus. Il est assis dessus, le mec. Après, quand même, il a du combat toute la nuit. Ça me rappelle d'ailleurs les combats Nekomamushi et Inuarashi qui ont combattu plusieurs nuits, plusieurs jours contre El Famoso Jack. C'est pas mal. J'ai pris la décision de devenir le souverain de tous ces déchets. Oh, incroyable en fait, parce qu'on nous l'a expliqué qu'il a battu Ashura Doji, que Ashura Doji venait d'un quartier un petit peu un bas quartier, que voilà, il a fait en sorte, on va dire, d'aider, on va dire, voilà, un quartier tout pourri de base. Mais vu comme ça, raconté de cette manière, c'est différent quand même. Tu vois qu'il a un objectif en tête. Moi je trouve ça incroyable. Genre, Ashura, c'était le pire des monstres du moment là. Et à l'heure actuelle, Ashura, il lèche le cul à Oden. Si on devait dire enfin, voilà, faut dire ce qui est. C'est ça. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Faire changer une personne à ce point, c'est quand même incroyable. Oden Kozuki est devenu le daimyo de notre Kuri, enfin. Kuri est devenu officiellement une province. Je n'en reviens pas, nous aussi on a été très courageux. Félicitations à notre Oden-san. Regarde-le. Il est derrière en mode youhou. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. Ono qui nous sort et dire que le fils de ce crack d'Oden est la plus grosse victime du manga. Pour l'instant, c'est vrai que Momo a un peu de mal, mais après, bon, c'est dur de marcher sur les traces de son père, enfin de ce père-là. Imagine. C'est dur. C'est Zou. Je préfère vous choisir, vous. Devenez mes samouraïs. C'est incroyable. C'est incroyable. Regarde-les, ils sont tous en train de chialer. Mais je comprends, c'est un mec en fait qui agit. C'est un mec qui parle pas juste. Il agit. Et en même temps, je pense que c'est un petit tac qu'Oda peut faire, hein, indirectement via son manga. C'est de dire, voilà, il y a des gens comme Oden qui existent et qui font changer les choses, concrètement, vraiment. Et t'as les autres dirigeants qui, eux, se grattent les couilles, il faut dire ce qui est peut-être. 6 années passèrent sur les mers du monde, il y a 33 ans. Les membres restants du légendaire équipage disloqué des Rocks partirent à la recherche de nouveaux compagnons. Là, ça va m'intéresser, là. L'équipage a été détruit en moins 38. Ça, c'est Big Mom jeune, ça? Ça, c'est Big Mom jeune? Ouais, elle avait l'air archi classe. Putain, elle a mal fini, la pauvre. Hein. C'est ça de trop manger. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Nekomamushi et Unarashi. C'est les deux. C'est eux, c'est sûr. Très bien. Dans un passé lointain... Oh, El Famoso. El Famoso. Un voyage qui commence sur le dos d'un éléphant. Il y a plusieurs centaines d'années, notre tribu des Minks et les samouraïs du clan Kozuki de Wano. On va voir tous les liens en fait, putain. Se sont étroitement jurés serment et devoir des frères. Quelle que soit la menace et d'où qu'elle provienne, ils s'y feraient face ensemble et combattraient côte à côte. On veut y aller à Wano. Regarde-moi ça, là, les deux. On veut aller à l'étranger, gna. Mais zut, à la fin, Wano, quel affreux endroit. Regarde là, ils s'en fait capturer. Attends, mais du coup, lui, il vient de...
Je suis pas comme eux, moi je suis un kappa. Ah oui, c'est ça, ok. Mais on n'aurait jamais dû prendre la mer, on n'aurait jamais dû venir ici, c'est comme ça que vous traitez vos frères. Ce serait pas un yokai? Un chien monstrueux et un kappa? Elle a été maudite ou quoi cette plage? Brûlons-les. Honte à vous, sale type. Avoir peur des êtres difformes ne prouve que votre ignorance. C'est pathétique de s'en prendre à des si petites créatures. Oden-san, qui sont ces yokai? Ils m'ont suivi. Merci de nous avoir sauvés, on a failli y passer. Déjà qu'on allait mourir de faim, on en a en plus failli mourir agressé. Non. Ah, c'est super chaud. Donc voilà, donc là on confirme effectivement que c'était Mink et pas lui, hein, du coup. Et ben moi je trouve ça délicieux. Mais toi t'es qui? Quand notre bateau a coulé, ma mère et moi... Avons dérivé jusqu'à ce pays afin de trouver de l'aide. On nous a jeté des pierres et traité d'hommes-poissons. C'est ce que je pensais d'ailleurs, c'est un homme-poisson. Mais ma mère qui s'était disputée ne pouvait plus rentrer à notre village natal. Notre nombre a augmenté, enfin si ce n'est que ça irait hein, encore, mais comment se fait-il qu'on manque autant d'argent? Putain mais ce bordel c'est marrant. Vous n'avez encore inconsidérablement prêté de l'argent à Orochi, pas vrai? Ah, pourquoi un type comme lui? Même s'il est indépendant, il est toujours sous les ordres de Yasusan, alors laisse-le tranquille. Tu vois, il le protège en plus! Oh merde, ils sont tous fait capturer! Tout l'argent que vous vouliez me prendre, je vous le donne! Hein? Maître Yasue, comment va-t-on faire pour les finances de Akumai? Par ailleurs, prenez encore ça, c'est pour vous. Je vous le donne. Encore plus d'argent? Tu te fous de nous? C'est un piège ou quoi? Vous aimez Oden? Dans ce cas, avec cet argent, tâchez d'avoir l'air présentable. Oh, et là ils se sont complètement refait ils se sont fait une nouvelle garde-robe. Un jour il deviendra shogun de Wano. Ceux qui le soutiennent se doivent d'être les meilleurs samouraïs du pays. Défendre votre seigneur, cela va de soi. Oh, il a grandi un peu. Mais vous devez devenir les protecteurs de la capitale, et même de Wano. Tout entier. Mais c'est qui ces samouraïs? Les vassaux d'Oden ont imposé à ce point-là? C'est vrai qu'ils ont changé du coup. Oh là là, on s'est trompé, c'est digne du cortège du shogun! Ces guerriers pleins de majesté étaient impressionnants à en couper le souffle. Il est dit que les gens de la capitale, pris de stupeur, en eurent les jambes flageolantes. C'est vrai que c'est classe. Mais c'est comme ça qu'on les connaît maintenant. Hein. On les connaît directement comme ça. Et Denjiro, là on le voit. Hein. Il a grandi, il est plutôt stylé. Hein. Oulala. 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 Même année à Kuri, port d'Itachi du coup. On a pourtant bien remonté la cascade. Pourquoi est-ce qu'il y a la mer et une île ici? Comprends pas moi. On dirait bien qu'elle est habitée. Père, les réparations vont bien prendre une semaine. Presque tout ce que nous transportions était noyé. Il faut nous réapprovisionner qui se porte volontaire. Presque tout le monde, on n'en a rien d'autre à faire de toute façon. Voilà. Voilà, là. Putain. Ils sont tous là. Marco, ouais, c'est le bébé. Marco, la petite touffe là. Bah, quand tu regardes, c'est tous des bébés. Hein. Pour certains. Oh putain. Le voilà donc, le navire pirate. Quelle prouesse! Surmonter le mauvais temps, surmonter la cascade admirable. Je vous attendais. Ça craint. Oh putain. Oh c'est stylé. Oh c'est stylé. Il est choqué. Attendez. Je m'appelle Oden Kozuki. Je ne sais pas qui tu es, mais prends-moi avec toi. Sur ton navire. Le mec il est à fond. Il s'est dit faut que je lui prouve que je suis une bête et comme ça il me prend avec lui. Et il est tombé sur Barbe Blanche. Mais moi je veux prendre la mer et vivre des aventures. C'est absolument hors de question. À Wano, on a des lois qui interdisent formellement de quitter le pays. Je suis rassuré de voir qu'il y a des types avec qui je peux m'entendre. Je n'ai pas l'intention de l'emmener à votre Oden. En fait ça l'arrange. Mais lui dites pas de ce genre de choses les gars. Les lois du pays n'ont rien à voir avec moi. Je veux juste vivre des aventures. Je veux voir le monde. 5 îles dans le monde. Ah, vous êtes des idiots quoi. Ça c'est ce qu'ils pensaient. Hein. Des îles, il doit y en avoir plus de 10 ou 20 millions quoi. Vous ne savez pas ça. Le monde est super vaste. Et là, il va débarquer ce con. Ah, en fait, il s'est invité lui-même sur le bateau en fait. Il s'en bat les reins. Et c'est quoi ça? Je savais que tu ferais une chose pareille. Barbe Blanche. C'est plutôt moi qui savais que vous feriez ce genre de choses, Seigneur Oden. Je ne vous laisserai pas filer. Oden, quitter le pays, c'est mon rêve. Allons-y ensemble. Montre-le-moi ce monde. Revenez s'il vous plaît, vous êtes le prochain shogun. Le mec, il s'en va le couille. Il a fui complètement sa responsabilité de shogun. Attends, Marco. Putain, il aurait pu dénouer le truc. Hein.
Faites monter à bord uniquement ce type qui est accroché à lui. Cet homme porte sur ses épaules l'avenir de tout Wano. Tu étais là, tu as attendu, j'ai refusé je ne sais combien de fois, gamin. Et malgré cela, il a quand même réussi à prendre la mer avec nous. Alors maintenant, ce sont nos règles qu'on va appliquer. Oh là là, oh là là. Je n'accepterai pas si facilement un type aussi dangereux qui risquerait d'attirer des ennuis à ma famille. Si tu veux l'arrêter, essaie de le convaincre. Tu as 3 jours. T'as pigé, Oden? 3 jours. Si tu arrives à rester accroché à cette chaîne tout ce temps, on te hissera sur le bateau. Non. C'est pas vrai. Il va pas rester 3 jours en train de se faire tirer comme ça dans l'eau. Ouais, j'ai qu'une parole. Oden, accroche-toi, c'est bientôt fini. Courage, tiens bon, Oden. Je sais pas s'ils sont plusieurs à le dire du coup. J'imagine, hein. Bah oui, ils sont plusieurs à le dire. Il l'encourage, quoi. Accroche-toi. Tu as osé faire subir ça à mon seigneur. Je ne te le pardonnerai pas, Barbe Blanche. Courage. Tiens bon. Ouais, mais d'une certaine manière, Barbe Blanche, il a raison, parce que... Attends, mais t'as un équipage, t'as une famille, comme il dit, parce que pour lui, c'est sa famille. Tu peux pas avoir un mec qui à tout moment fait n'importe quoi. Qui serait, comme il a dit, il est capable de quitter sa destinée de shogun, comme ça, du jour au lendemain, paf. À laisser tout le monde en plan. Forcément, c'est à l'encontre des valeurs de Barbe Blanche. Votre bateau, c'est celui d'esclavagiste. Si vous me blessez, alors mon prix baissera, n'est-ce pas? Toki? C'est Toki, ça! Mais putain, elle ressemble à 2 gouttes d'eau à Kiku. À qui? Oui. C'est Toki! C'est la même gueule. Après, ouais, il y a aussi Yori qui ressemble. Derrière toi, c'est la mer. Tu n'as aucun endroit où t'en fuir. Laisse tomber. C'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait aussi elle. Hein. Parce que là, il y avait Oden, mais en vrai, il a quand même une personne incroyable qui lui a permis d'avoir une chance. C'est lui du coup. Oden a disparu. Merde, il ne restait que quelques dizaines de minutes. Il a donc été à la limite. Père, t'es vraiment pas gentil. Il lui restait moins d'1 heure. Il allait réussir, c'est évident. Il a vraiment pas démérité en plus. Sir Oden. Ah, il a lâché le truc. Et du coup, c'est Oden qu'on retrouve en mode tout bossu parce qu'il a ramassé tellement de trucs dans la gueule que... Et il est revenu sur la plage. C'est ça que je comprends. Et de la même manière que Komurasaki, Iori, pardon, a soigné Zoro, de la même manière, Toki a soigné Oden. Donc je confirme, Zoro, il y a moyen qu'il se fasse. Qu'il puisse avoir une femme incroyable, extraordinaire. Qui est Iori. Bon alors... Comme ça, j'ai échoué à monter sur le navire de Barbe Blanche. J'ai cru que je pourrais visiter plein de pays et si j'y arrivais, tant pis, me voilà pour la première fois sur une île étrangère. J'ai enfin pu sortir de Wano. Mon aventure a commencé ici. Ah d'accord. Femme, on dirait que tu as pris soin de moi. Merci, de rien, c'est moi qui ai été sauvé. Alors comme ça, vous venez de Wano. D'accord, elle vient pas de Wano du coup. Et ils sont pas revenus depuis... Ils sont pas... Alors moi, ce que j'avais compris, c'est qu'effectivement, il a lâché. Voilà, il a lâché. Et que les courants l'ont ramené à Wano. Mais en fait, non. Même si elle a une tête un petit peu... on dirait qu'elle a un style Wano, quoi, hein, pour moi. C'est une autre île, du coup, qui est en dehors de Wano. Et du coup, c'est là qu'il rencontre sa femme, Toki. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore sa femme, hein. Ouais, alors, que je suis à l'étranger, ta dégaine, j'aurais bien voulu qu'elle soit plus exotique. Oui, c'est ça. C'est que elle ressemble à une meuf de Wano, quoi. C'est pour ça qu'on est un peu perplexe. En fait, depuis ma putain d'enfance, mon vœu le plus cher est d'aller à Wano. Mais non! C'est l'inverse en fait. Pourriez-vous m'y emmener? Mais c'est une blague. C'est une étrangère qui s'habille comme une meuf de Wano parce qu'elle est prête à y aller en fait. C'est n'importe quoi. Vous en faites une tête. Et il est où le monstre d'hier? Vous allez du coup me dire que Oden, il était sur le... Alors, c'est possible en vrai, t'as raison. Parce qu'en vrai, Oden, ce qu'il veut, c'est sortir de Wano. Là, il a réussi. Son objectif, c'était de sortir de Wano. Son objectif, c'était pas d'aller sur le bateau de Barbe Blanche. Et je pense que quand il s'est dit que bon, déjà il a dû se faire tirer pendant des heures, des jours sur un bateau, il s'est dit peut-être aussi qu'il serait pas si libre que ça même s'il rejoignait le bateau après avoir tenu 3 jours. Donc il s'est dit, paf, j'entends quelqu'un crier, comme vous me le faites signaler, du coup je me lâche, je suis en dehors de Wano, mais je suis tranquille tout seul. C'est vrai que ça se tient. C'est vrai que ça se tient. Le Barbe Blanche qui est revenu du coup, ok. Hein? Ah bah pour le coup je m'attendais pas à ça là. Pour moi il l'avait laissé, le Barbe Blanche, enfin... Ouah, mais c'est l'équipage de Barbe Blanche. Monte sur le bateau, Oden. Oh. Quoi? Mais pourtant, j'ai lâché la chaîne. Voilà, donc ça prouve qu'il a fait exprès de lâcher la chaîne.
Il lui dit, mais j'ai lâché la chaîne, moi j'ai plus rien à voir avec toi. Alors tu as abandonné ton ambition juste à cause du cri d'une femme. Donc là, il y a ce que vous me dites. C'est vrai que vous devez un peu me laisser lire quand même, parce que là j'ai la réponse quand même. Nous voilà partis pour une aventure qui va dépasser ton entendement. Petit frère. Oh là là, cette case. C'est vrai, Blanchounet. Ils sont pas les couilles. Oden, c'est super, bienvenue, on est trop content. Père a pas été cool avec toi. Eh oh. Ah mais du coup, c'est incroyable. En fait, Barbe Blanche a capté qu'il a fait exprès de lâcher, parce qu'il aurait été capable de tenir. Du coup, il l'a invité lui-même. Mais du coup, l'impact est encore plus grand. C'est quoi cet endroit? Oden, il devient fou, genre. Il est en mode, je découvre le monde, je fais nimp. J'ai jamais vu de bâtiment comme ça. Oden, attends à bord. D'abord, il faut repérer les lieux. Voilà un monde que je n'avais jamais vu. Mon âge? 26 ans. Je suis né... M'arrête. Elle est née pendant l'ancien empire, là, comment on appelle ça? L'ancien temps. Le siècle oublié, oui. L'ancien empire, le mec, écoute-moi. Elle est née il y a 800... Mais ça veut dire que, attends... Comment ça se fait qu'elle peut se balader comme ça et que, du coup, elle est morte? Je pensais que c'était un usage unique. Oh mon dieu. Attends, mon âge est de 26 ans, je suis né il y a environ 800 ans. Ça veut pas forcément dire que c'est elle qui l'a envoyé dans le futur. Enfin, qui s'est auto-envoyé dans le futur. Ça peut être quelqu'un d'autre. Oh, c'est incroyable. Oui, mais je sais qu'elle a un fruit de fou. Là, c'est fou, là, donc elle sait tout. Mais c'est de là que c'est... Depuis... Oh, putain, mais c'est incroyable. Tout était possible. Attends, ils vont juste dire ça là? Ils nous laissent juste avec ça. Encore un article sur Barbe Blanche. Ah bah Guy et Shanks. Alors que nous aussi on fait n'importe quoi. Son nouveau compagnon, ce samouraï de Wano, il a l'air complètement allumé. Oh là là. Alors comme ça, un samouraï est sorti de ce pays antarctique. La légende ne s'arrête plus. J'aimerais bien le rencontrer. Oh là là. Allez, 965 les gars. La conspiration du clan Kozuku... intéressant. La conspiration du clan Kurozumi. Pourquoi ça? Oh, qui sait? Il capte rien, ce con. Elle est complètement sous son charme. Il y a 28 ans, deuxième année du voyage d'Oden. Ok, donc quoi? Tamago, Konbu, Chikuwa, Tsukune. D'accord. Et c'est bon là, j'ai un meilleur nom. Un nom qui signifie le plus fort au monde. Oh, putain! D'accord. Putain, c'est la naissance. Tu seras Momonosuke Kozuki. Dans la mythologie japonaise, le dieu Izanagi tente de récupérer sa femme Izanami, partie au pays de Yomi, le royaume des morts. Il échoue et se fait repousser et poursuivre par l'armée démoniaque de Yomi. Arrivé à la frontière avec le monde terrestre, il trouve un pêchier et vainc ses ennemis en leur lançant des pêches dans la tranche. C'est quoi cette putain de mythologie? Izanagi fait alors du péché un dieu qu'il nomme Okamuzumi. Il le charge de venir en aide aux humains comme il l'a fait pour lui. De là vient l'association de la pêche avec la force vitale et la purification, ce qui sert de base au conte traditionnel Momotaro qui date du 14e siècle. Très bien. Donc Momo, c'est pas juste Momo. C'est tout un truc derrière quand même. Messire, votre tête est mise à prix. Vous êtes maintenant un criminel à l'étranger. Oh là là. Si vous pensez à la sécurité de Tamtoki et Sir Momosuke, alors il faudrait envisager un retour à Wano. Bonne idée, je veux devenir commandant. Moi aussi. Toi, tu seras le commandant de ma deuxième flotte. C'est pas trop mon truc, tous. C'est un ordre. Deuxième flotte, hein. Deuxième flotte. La flotte de Ace. On est d'accord, hein. On est d'accord. Oui, on confirme que c'est bien. Ouais, c'est ça. Nous ne sommes pas des pêcheurs, mais des pirates, tu saisis. S'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. Et tu t'appelles... Putain. Le Teach, il est là. Mais en fait, Teach, Orochi, regardez-moi ça. Ils ont des têtes de schlag. C'était victimes quand ils sont petits, là. Encore un orphelin, on dirait Teach. C'est d'accord? Monte. Chaque fois, c'est ça. Chaque fois, c'est ça. J'avais beau voguer sur toutes les mers. Ça n'était pas encore assez. Je n'avais aucune idée de comment arrêter mon aventure.
Je voudrais que le prochain shogun soit Oden. Bien sûr, mais c'est Sukiyaki, mais cependant Oden, étant actuellement absent, dans l'éventualité où il m'arriverait quelque chose, j'aimerais désigner un régent jusqu'à son retour. Oh non. Cet homme qu'Oden chérissait comme un frère. Mais qu'est quoi cette connerie en plus? Pour m'avoir permis de rétablir l'honneur du clan Kurozumi, je serai à jamais redevable au seigneur Sukiyaki et Oden. Si cela peut permettre de racheter les fautes de mon grand-père, alors je serai honoré de mettre en œuvre les préparatifs au couronnement de Sir Oden. Ouais, regarde-moi cette tête. Oh là là, ça m'énerve. Je ne serai qu'un pantin attendant le retour de Sir Oden. Ouais, c'est ça. Pourquoi je me permets de vous demander à tous votre soutien. T'étais donc un Kurozumi? Pourquoi tu l'as caché? Veuillez m'excuser. Tu vois, et en plus, avec ça, Yasue, je pense qu'il se posait déjà des questions. Parce que Yasue, c'est loin d'être un débile. Là, il se dit, ok, il est capable de me cacher vraiment des trucs en plus. Des trucs importants. Mano, veuillez m'excuser. Qu'est-ce qui se passe? Je peux le voir, je peux voir le futur. Nani? Tu deviendras shogun? C'est quoi? D'accord. Tu m'as fait peur, arrête la vieille et t'es qui au juste? Ça me fait peur cette histoire. Je connais pas les détails, je sais juste qu'il s'est fait harakiri. Non, il a été tué par les Kozuki. Allez, c'est parti. Mais pour quel crime? Il n'y a pas de crime quand il s'agit d'obtenir le pouvoir. Si tu es au sommet, alors tu peux faire les lois. Et les crimes ne sont plus. Le précédent shogun du clan Kozuki n'avait pas d'enfant. Personne pour lui succéder. Les 5 clans des daimyo vassaux des Kozuki se sont mis à s'agiter. Qui deviendrait le shogun suivant? Alors que chacun gonflait la poitrine en se prétendant légitime, ton grand-père lui a fait le nécessaire. Clan Kurozumi, donc lui. Clan Otsuki. Clan Fugetsu. Clan Amatsuki. Je t'avoue que je ne me rappelle plus qui est quoi. Shimotsuki, on sait que c'est important. Kurozumi, on sait que c'est Orochi, tout ça. Et Otsuki, Fugetsu et tout ça, je me rappelle plus trop. Hein. Je t'avoue. Toki. Ah oui, Amatsuki, c'est Toki. Ok, putain. Son plan consistait à empoisonner un à un ces 10 daimyo impertinents, l'un après l'autre, en prenant bien soin de ne pas éveiller les soupçons. Ne me dis pas qu'il a fait ça au père de Oden. Le shogun, alors encore debout, fut pris d'une si grande inquiétude pour ses daimyo, qui étaient mourants, qu'il finit à alité à son tour. Tout se déroulait comme prévu, encore un peu, le monde lui tombait entre les mains, quand naquit l'héritier Sukiyaki Kozuki. C'est un femme Sukiyaki. Finalement, le plan de la famille Kurozumi a été découvert, et non seulement ton grand-père a dû se faire seppuku, mais la famille Kurozumi a également été radiée. Ok, je vois. Son territoire, son château, sa position. En même temps, du moment que tu veux empoisonner toutes les autres familles, c'est qu'il y a un problème, hein, mon frère. Je veux dire, c'est la moindre des choses de se faire radier, hein, je pense. Et du coup, en fait, Orochi, il a ce côté... Je comprends pourquoi il a ce côté, mais genre, de vengeance en lui. Je comprenais pas trop, parce que pour l'instant, on n'avait pas encore le lien des familles, en fait. Tout leur a été pris, ouais, non mais... Et le nom même des Kurozumi a été dénigré aux yeux de la population. Dès lors, le clan a été condamné à errer sur les chemins. Cette vie de misère qui était la tienne, à qui la dois-tu? À ton avis, de qui est-ce la faute? On dirait qu'on lui a fait un lavage de cerveau presque, limite. Parce que lui, à la base, limite... Bah, il était pas... Enfin, je sais pas. Il avait pas l'air non plus. Il avait l'air un peu perdu comme mec, tu vois, mais là, du coup, on lui met le truc dans la tête, forcément, il va aller là-dedans, quoi. Tout juste, s'il n'avait pas été là, tu serais toi aussi devenu shogun à ton tour. Tu vois, j'ai l'impression qu'on lui fait quand même un lavage de cerveau de malade. Mais... C'est mon visage. Attends, il peut changer de visage? Je comprends pas, là. C'est quoi ce délire? Ça, c'est grâce aux capacités du fruit appelé le Mane Mane no Mi. Oh, putain de merde. Si tu fais ce que je te dis, je t'offrirai un pouvoir te permettant de devenir shogun. C'est vrai que j'ai oublié que Bankley pouvait faire aussi ça, à l'époque. C'est l'ancienne détentrice du fruit de Bankley, donc du coup elle a un visage ressemblant à celui de Shiki. Ok, si vous voulez, hein. Enfin ça c'est pour moi c'est des détails, tu vois, c'est l'ancien processeur du fruit, ok. Ok, non mais après c'est un détail, ok, y a pas de problème. C'est l'ancien utilisateur du fruit Bankley. Je voudrais que tu acceptes ce petit gars-là au château. Il travaille bien et il sait préparer des médicaments, il est comme un petit frère pour moi. En gros, grâce à la vieille, elle a pu faire rentrer Orochi dans l'histoire en fait, c'est tout ce qu'elle a servi. Parce que sans ça, Oden...
Ouais, parce qu'Oden il aurait jamais dit ça en fait, c'est ça que je comprends pas. Cette phrase là, c'est vrai que ça peut pas venir d'Oden. C'est ça, ok. Ok. Donc plus de 3 ans après, le départ en mer d'Oden, donc là on revient dans le flashback du premier flashback. Qu'est-ce qui se passe dehors? Les poissons en l'air paniqués. C'est le signe qu'une catastrophe va arriver. C'est une plaisanterie, tous les animaux sauvages s'enfuient, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Il fallait ramener Garp ou Sengoku. Juste avec vous. C'est pas amusant. Captain Roger! Oh là là, mais après l'un c'est l'autre. C'est pas possible là. Alors là, par contre, il y a des choses incroyables. Il y a des choses. Là, il y a des personnages que je me rappelle. Hein. Tout juste une bataille Roger, Barbe Blanche, ça fait un bail. Oh putain de merde! Et bah, qu'ils viennent, ça va être un massacre. Après tout, il ne me reste plus très longtemps. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit à Barbe Blanche. Tu sais que c'est une des rares premières fois où on voit genre Roger, genre en mode un peu plus violent. C'est-à-dire qu'en gros, d'habitude on le voit dire une phrase stylée, etc. Mais c'est rare qu'on le voit en combat, quoi. Attendez, je pense qu'il y a le chapeau de paille et le chapeau de Roger. Ah, j'avoue. En fait, je sens que ça... J'ai même pas fait gaffe, et c'est vrai. Il arrive. C'est le samouraï. Alors ça doit être celui dont on a entendu parler. Attends, mais c'est incroyable, ils sont tous aussi fans de lui, c'est fou. Attendez, commandant Oden, j'ai juste à prendre leur trésor, c'est ça? Ces personnes sont différentes de nos adversaires habituels. Les pirates de Roger ne plaisantent pas. Oden, Nitoryu, Ganmodoki. Et là... Ah oui, là, il est tranche, sans aucun problème. Je ne veux pas me mettre mes 2 meilleurs hommes en danger. Je veux le combattre seul, pas vrai? Putain, c'est incroyable. Il a une aura de bête sauvage. Et les samouraïs... Oh, putain de merde, c'est quoi ce truc de fou? Kamu, Sari. Oh, aversion divine ou fuite vers les dieux, terme utilisé pour désigner le décès d'un individu de haut rang tel l'empereur, mais aussi la disparition de pouvoirs divins. Oh, mais quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ah là par contre, là par contre c'est chaud ce qu'on voit là. Hein? Il s'est fait mais démente. Mais c'était quoi ça? Incroyable. Incroyable. Putain, mais cette page. Putain de merde. Première fois qu'on voit Barbe Blanche et Roger se battre. C'est ça, on est d'accord, hein? On en a parlé. Qu'ils ont échangé des coups. On en a parlé. Oh putain de merde. Oh là là. Putain. Mais ça je veux voir en anime, ça. Ça, je veux voir en... Notre navire. Tu as bonne mine, Roger. Ça fait combien d'années maintenant, Newgate? Donne tout ce que tu as. Dépouillez-les. Ah, c'est tout... c'est genre les deux... Enfin, c'est pas juste Roger et Barbe Blanche, c'est genre tout le monde, quoi, en mode bordel. Les pirates de Roger contre ceux de Barbe Blanche. L'affrontement entre ces deux grands groupes de pirates dure 3 jours et 3 nuits. Les deux groupes étaient sur un pied d'égalité. Du coup, il s'est passé quoi? À la manière de de Big Mom et de Kaido. C'est une belle chemise. Je me demande où tu l'as eu. Attends, mais tu l'as trop pris. On s'était mis d'accord pour partager équitablement. Tu peux lire ça? Oh, oui, je peux le lire. Mais comment es-tu en possession de ce texte? Ces symboles sont un code secret transmis à travers les générations du premier... Mais quand on y est enfin arrivé, j'ai réalisé que ce n'était pas la dernière île. Notre log pause n'a pas pu nous guider plus loin parce que l'aiguille n'arrêtait pas de tourner, mais... Je suis sûr qu'il y a une autre île, mais c'est fou qu'ils discutent comme ça avec Barbe Blanche, du coup. Il y a des inscriptions sur 4 pierres rouges spéciales, je croyais que c'était des indices, ça on les connaît. Hein. Pour aller sur la dernière île, mais le gouvernement mondial a interdit de le déchiffrage des poneglyphes il y a longtemps. Ce que nous pensions être de simples sites culturels se révélant être la carte qui nous manquait pour atteindre notre but. Ça signifie que le gouvernement mondial ne souhaite pas qu'on atteigne la dernière île. Ouais, c'est une logique, hein. Leur action confirme la légende. Il y a un énorme trésor caché là-bas. Que des tas de conneries, Roger. T'es un gamin. J'adore. Il prend pas au sérieux. J'étais tellement sonné que je ne pouvais pas bouger. Il m'avait déjà laissé sans voix 2 fois. Qui était ce mec? Pour qu'Oden dise ça?
S'il te plaît, Newgate, prête-moi Oden pendant 1 an. C'est ma dernière demande. Avec lui à mes côtés, je sais que je pourrais atteindre la dernière île. Et pourquoi tu décides tout ça tout seul? C'est incroyable, ils ont fait du troc de Oden. Mais parce que moi, je me suis toujours posé la question comment Oden, étant avec Barbe Blanche, est passé du côté de Roger. C'est vrai que c'était une question incroyable, ça. Comment ça s'est fait? Parce que Barbe Blanche, pour moi, il ne le céderait pas, genre, entre guillemets. Oui, mais je sais bien qu'il sait lire les poneglyphes et que Roger le veut. Pourquoi Barbe Blanche ne le garderait pas pour lui, qu'il lise lui-même les poneglyphes? C'est ça que je dis. Bref. Arrête de faire n'importe quoi, tu penses vraiment que je vais te laisser prendre un membre de ma famille? Ah, c'est ça qui le dérange. Avant que je puisse me remettre à penser, j'avais déjà ma réponse. Oh là là. Je vais aller au bout de tout ça. Laisse-moi y aller avec eux, s'il te plaît. Oh. Tu as l'air dégoûté. Bah ouais, de ouf, t'imagines? Tu plaisantes. Je déteste cette idée. On est frères ou pas? Mais ce n'est que pour 1 an, Blanchonnet, s'il te plaît. Roger a donné tous les trésors qu'il avait pour vous remercier. C'est incroyable, il en a tellement. Il y a même des provisions. Au revoir. N'oubliez pas de ramener des souvenirs. Mais c'est incroyable en fait. On a l'impression que Barbe Blanche et Roger... Enfin, c'est des rivaux depuis toujours. Mais en fait, limite comme ça a été expliqué, et limite comme le Barbe Blanche l'a accepté aussi, ils s'en fichent finalement d'aider Roger à sa quête ultime. Je trouve ça incroyable. Limite, je trouve que ouais, Roger et Barbe Blanche, limite, c'est, je sais pas, ça serait pas, tu vois, je sais pas, je le vois pas comme un, du coup, un rival, Roger. Je le vois plus comme un putain de bon pote, comme ton partenaire de mer, sans pour autant être avec toi. Mais qu'avec lui, tu sais que tu peux t'améliorer avec... Je sais pas comment expliquer. Ils sont en résonance, en fait, les deux. Et t'as Oden en 3ème. Putain, mais ça fait comme... Bon, après, à moindre mesure, peut-être que je vais un peu trop loin. Mais ça fait un peu comme la team Luffy, Sabo... Luffy, Sabo et Ace. À très moindre mesure, hein, parce qu'on n'a pas le même impact ici, mais... Mais t'as un trio qui se forme. Ils sont pas vraiment frères, mais en même temps... Ils sont... T'as l'impression quand même qu'ils sont ensemble. C'est trop bizarre. Non, c'est exactement... Ah, ok. J'ai eu peur. J'ai eu peur que je partais trop loin encore. Ou... Mais je le vois comme ça, même si c'est différent. Parce que Ace, Roger et Sabo, t'as l'impression qu'ils ont quand même vécu de A à Z ensemble. Surtout le début de leur enfance. Du coup, t'as ce côté frère qui est plus fort, peut-être. Mais en soi, ils sont pas frères. De sang, dans tous les cas. Donc, ils le sauront jamais. Mais du coup... t'as ce côté quand même, ils sont là l'un pour l'autre. Et là, ce que je viens de voir, la scène que je viens de voir, c'est ça. Barbe Blanche a accepté de prêter du coup Oden sans trop de problèmes à Roger, alors que Roger est censé être son rival numéro 1. Et ça, je trouve ça incroyable. Tu fais pas ça juste à un mec random. Tu fais ça à un frère. Tu fais ça à ton poteau, quoi. Et Oden, c'est le 3ème élément, quoi, qui lie Roger et du coup Barbe Blanche. Enfin, c'est beau. C'est beau. C'est comme ça que le second chapitre de ma vie de pirate commença. Le début d'une nouvelle aventure. C'est incroyable, on va tout savoir. Tu n'es là que parce que le capitaine a besoin de ton savoir, Oden. On ne t'acceptera pas aussi vite que le capitaine, compris? Waouh. Là, ça met les bases quand même. Hein. Là, ils sont vénères, tu vois, ils sont en mode... On met les bases. J'aime bien que, début de la page, bon les gars, on t'acceptera pas aussi facilement. Bas de la page, allez les gars. On fait la fête. C'est incroyable. Mais c'est pour montrer l'impact qu'a ce type. Oden a un impact monstrueux. C'est fou. On connaît tout ça. Je l'ai trouvé, c'est ici. Wow, une cloche en or. Comment on va la prendre, capitaine? Tu pourras revenir quand tu seras capitaine Baggy. Je n'ai pas le temps pour ça. Prenons au moins un morceau ou deux. Cette fameuse cloche. Cette fameuse cloche. Ce sont les informations au sujet d'une arme appelée Poséidon. Putain. Écris-moi ceci. Parce que du coup, nous, on a tout là. Je suis venu pour ouvrir le passage vers le lieu le plus éloigné du monde. Comme ça. Bien joué, Oden. Montre-le-moi, Roger. Le but auquel tu as consacré ta vie. Le chapitre final de ta grande aventure. Donc là, on va tout avoir, là. Là. Non, mais dans ce sens. Prenez pas tout au sérieux, ce que je dis. Là, on va avoir une grosse révélation, là. Attendez, là, on fait une petite pause. Du coup, dernier chapitre de la journée. Vieille canaille.
Content de te revoir aussi, Tom. Tom San. C'est pas n'importe qui, hein, le mec. Hein. Franchement, encore une fois, à travers chaque bateau, non, à travers chaque pirate incroyable et légendaire, il y a un bateau incroyable et légendaire. Attendez. Ouais, Loro Jackson. Il s'appelle comme ça? C'est Franky déjà? Bah non. Mais arrête, ça veut dire que Franky il a déjà vu Oden et tout. Mais arrête, il n'en a jamais parlé. il a... Si vous êtes des pirates, non merci. Je vais me faire jeter par un équipage. Tu t'es fait jeter? Oh, quelle blague. Ok, bref. Alors, direction l'île des hommes poissons, parce que c'est vrai qu'on est allé en haut, maintenant en bas. Je suis déjà allé avec Blanchounet. Ne te relâche pas, Oden, peu importe combien de fois tu y vas, les chances de mourir ne diminuent pas. Rayleigh, tu as entendu quelque chose? Quelque chose. On est à 10 000 mètres sous la surface. Qui me parle? Répondez-moi. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Oh, il entend aussi les poissons! Les poissons. Ouais, pour moi, c'est ça, hein, concrètement. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est gros poisson. Les voies des mers, ok. Les rois des mers, pardon. Que faites-vous ici, humains de la surface? Oula, oula. Eh, attendez un peu, faites attention. C'est moi. Tu me reconnais? Tu me reconnais pas, Neptune? C'est moi, Roger. Roger? Mais oui, c'est bien toi. Vous allez encore me mettre le bazar. La princesse sirène, c'est ça, c'est nouveau ça. Le roi va avoir une petite fille bientôt. Quelle bonne nouvelle. Attendez une minute, je ne me suis pas marié. Et je ne suis roi de ce pays que depuis quelques mois. Mais sire, cette fillette, ça supprétire la mort de notre précédent roi. Ah oui, c'est vrai. Et il y a quelques jours, elle a prédit que la terrible Otohime organiserait une manifestation politique, donc ça ne me ferait pas spécialement plaisir qu'elle ait raison. Donc la forêt sous-marine, comme vous venez de le constater, le pays entier croit à cette prophétie. Neptune, on n'est pas venu ici pour écouter tes histoires de famille. Il y a 2 poneglyphes dans cette forêt, je pensais que ça nous aiderait, mais l'un d'entre eux n'a pas l'air d'être très important, dommage. Oui, l'un d'entre eux est une lettre d'excuse d'un certain Joy Boy. Putain, il y a aussi ce mec. Putain de merde. Je dois bien avouer que je suis surpris que vous puissiez déchiffrer ces pierres. Mais, plus important, l'arme qui contrôle les rois des mers n'est pas ici. La pierre de l'île céleste disait pourtant qu'elle serait ici. Et à ce propos, récemment, Charlie a fait une prophétie au sujet de cette arme. Apparemment, une fois toutes les quelques centaines d'années, une sirène capable de parler au roi des mers naît dans ce pays. Tiens. Vous voulez dire qu'il y a des fortes chances que votre fille à naître soit l'arme qui détruira le monde? Mais ce n'est qu'une prophétie, et en plus un tel pouvoir dépendra de son utilisation. Incroyable. Alors Poséidon serait une sirène. Eh oui. Et Shirley, tu sais quand la princesse va naître? Dans 10 ans. Nous avons récupéré le poneglyphe de Wano aussi vite que possible et repris la mer. Après 4 ans de voyage, mon retour au pays n'avait duré que quelques heures. Ouais. Oh dur, tu peux pas lire les poneglyphes sans moi. On l'a trouvé, le dernier rod poneglyphe. C'est l'emblème du clan Kozuki. Il prouve le lien entre ma famille et les Minx. Donc celui-là aussi, on le connaît, hein, évidemment. Emmenez-moi avec vous. El famoso Pedro attrapa une forte fièvre. Apparemment, cette maladie s'appelle la tu vas mourir si tu vas sur cette île. C'est n'importe quoi. Bon sang, c'est bon, je suis guéri. Emmenez-moi avec vous. Pourquoi faut-il que je tombe malade à un moment pareil? Ah ben oui, du coup, il n'a pas pu boire, lui. Il n'a pas pu boire. Par amitié, sans doute, Rutaro se portera volontaire pour rester à son chevet. T'en fais pas, Buggy, un jour on aura notre propre navire, on reviendra ensemble. Ok, lui aussi, du coup, il a pas pu voir. L'équipage de Roger l'a fait, le pirate Gold Roger a finalement réussi l'impensable et il a réalisé le tour du monde. Le conquérant des mers est enfin né. C'est vraiment lui le seigneur des mers. Il est le seigneur des pirates. Nous avons tout appris de ce monde. Nous avons appris la vérité sur le siècle oublié. La vérité sur le dit. La vérité sur les armes antiques. Et j'ai appris que Wano était connecté au monde entier par le passé. Mais savez-vous ce que faisait Roger face à l'immense trésor qu'il avait devant les yeux? J'ai les frissons. J'ose pas tourner la page.
J'ose pas tourner la page. Il a rigolé? Il riait? Mais quoi? Et nous aussi, on a tellement ri que les larmes nous coulaient des yeux. Joy Boy, j'aurais vraiment voulu naître à la même... Alors, j'aurais vraiment voulu naître à la même époque que toi. Tu as laissé un incroyable trésor. C'est une histoire bien drôle. Et les gars, l'île finale qui n'a plus été vue depuis 800 ans. Et si on l'appelait comme ça? Love Tale. Oh putain, ça vient de là du coup. En fait, le Raftel, on comprend pas. Mais c'est vrai que du coup, les Japonais, ils lisent le LR. Donc ça fait Raftel. Oh putain, et du coup, c'est par rapport au fait que lui, là, il rigolait quand il a découvert... Oh putain, d'accord. Waouh, cette planche, par contre... Il y a un lien avec Joy Boy, quoi, directement. Ça, c'est sûr. Attendez, j'enlève le sang, parce que là, du coup, c'est fini. C'est fini, là. Là, on est sur la fin. Mais attends. Ok. Donc, on sait tout. Enfin, de toute façon, on savait qu'il savait tout. On sait que... Il y a tout. Sur cette île, il y a tout. Il y a tout. La vérité sur le siècle oublié, la vérité sur le dé, la vérité sur les armes antiques, la vérité sur enfin, la vérité sur Wano aussi, mais bon, ça c'est logique, vu que tout est lié. Et surtout, qu'on a d'autres précisions qu'on n'a pas plus, en fait. On sait pas. On sait tout ce qu'on sait, c'est que lui, Roger, se marre. Il se marre. On sait tout, mais on sait rien. Oui, c'est ça. On sait tout, mais on sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que le contenu est visiblement très drôle. Très drôle, et surtout, on sait qu'il y a un lien direct avec Joy Boy. Après, est-ce que c'était pas évident qu'il y ait un lien avec Joy Boy? Je pense que c'était quand même assez évident qu'il y ait un lien avec Joy Boy. Mais après, on n'avait pas la confirmation. Là, c'est directement dit, quoi. Ça reste un mystère, et c'est très bien. Parce que du coup, c'est hyper intriguant. T'as envie de dire, mais attends, mais je veux savoir aussi. Moi aussi, je veux rigoler, frérot. Ah si. Moi aussi, je veux savoir.